Agathe et Louis sur la banquise. Bienvenue au pays des Inuits. Les heureux vainqueurs de ce séjour gagné grâce au concours organisé par la glace La Banquise ne sont autres que nos amis Agathe et Louis. Félicitations aux deux brillants lauréats. C'est par ces mots que le directeur en personne, M. Fretzer, accompagné de photographes, salue nos héros à leur descente de l'avion. Merci de votre accueil qui semble plus chaleureux que le climat local, répond Louis. En effet, les températures peuvent descendre dans ce pays jusqu'à moins 50 degrés en hiver, poursuit M. Fretzer. Aïe, s'écrie Agathe en glissant. C'est une véritable patinoire ici. Voici votre appartement, dit M. Fretzer à nos amis. Admirez ce beau paysage, respirez cet air pur et profitez du calme, ainsi que des étendues enneigées à perte de vue. Vous allez pouvoir faire le plein d'oxygène et de vitalité. Remerciez les glaces La Banquise et n'oubliez pas d'aller chez l'épicier pour acheter des provisions. « Regardez, un ours !» crie Louis un peu affolé. Mais M. Fretzer continue son long discours sans prêter aucune attention à l'ours qui observe la scène avec curiosité. En partant faire leurs courses, Agathe et Louis surprennent une conversation étrange et animée entre deux inconnus. « Je crois que j'ai repéré Nanook, dit le premier. « Moi aussi, et je parie que je l'aurai avant toi, répond l'autre. « Pari tenu, que le meilleur gagne. »« Qui est Nanook ?» demande Louis à l'épicière. « Oh, c'est le plus gros ours de la région. Il est comme le symbole de notre peuple. Nous, les Inuits, que vous appelez les Esquimaux, nous chassons l'ours blanc, car cela fait partie de nos traditions. Mais personne n'oserait jamais toucher un Nanook. »« Louis, il faut faire quelque chose pour sauver Nanook, décide Agathe en sortant. C'est ainsi que nos deux compagnons entreprennent de suivre les traces laissées par les motoneiges conduites par les chasseurs. « Regarde ce super paysage, ces icebergs gigantesques, et cette neige à perte de vue, s'exclame Agathe. Sais-tu que nous glissons sur la banquise? C'est le nom que l'on donne à la mer qui gèle ici 9 mois sur 12. Au lieu de réciter le dictionnaire, essaie plutôt d'approcher ce troupeau de bœufs musqués, dit Agathe. Non mais regarde-moi ces bêtes, s'exclame Agathe. Ils ont l'air aussi aimables que toi quand tu te réveilles. Louis rit de bon cœur. Tout à l'observation de ces étranges animaux, Louis ne regarde pas devant lui et brusquement la motoneige se met à décoller. Après un atterrissage brutal, Agathe et Louis se retrouvent au milieu d'une famille inuite sortie précipitamment de l'igloo. « Vous n'êtes pas blessés ?» s'inquiète le papa esquimau. « Entrez, venez partager notre repas pour vous remettre de vos émotions. »« D'où venez-vous » demande la maman. « Nous sommes français » répond Agathe. « Nos missionnaires viennent aussi de France. C'est même un évêque de Marseille qui a fondé leur ordre. C'est pourquoi nous aimons beaucoup la France. » Après avoir dégusté la viande de baleine, crue ou cuite selon les goûts, Ashura, le petit esquimau, fait une proposition à Agathe et Louis. « Tout à l'heure, si vous voulez, je vous emmène faire un tour de kayak. »« Entendu, mais nous reprendrons ensuite la route afin de retrouver les chasseurs qui veulent tuer Nanook. » Sous l'œil attentif d'une colonie de morses, nos amis découvrent les joies et les difficultés de la navigation au milieu des morceaux de glace. En effet, le maniement des pagaies n'est pas aisé, et diriger un kayak ne va pas toujours sans incident. Comme la motoneige est inutilisable, Ashura propose à Agathe et Louis de les conduire en traîneau. « Au revoir et merci de votre accueil » lance Louis en s'éloignant. « À bientôt et essayez de sauver Nanook » répondent les deux esquimaux. Impatients de partir, les chiens n'attendent que le coup de fouet du départ pour s'élancer sur la banquise. Surprise par ce départ imprévu, Agathe se retrouve par terre une fois de plus. « Regardez là-bas, voilà notre homme !» crie Louis. « Je crois qu'il a repéré Nanook. Il faut à tout prix l'empêcher de le tuer. » Après s'être approché du chasseur qui se trouve au-delà d'une crevasse, Agathe et Louis lui lancent des boules de neige et se mettent à crier, espérant détourner son attention, alerter Nanook et permettre à celui-ci de se sauver. Mais sans leur répondre, le chasseur s'avance de plus en plus sur la pointe de la glace, afin d'échapper à leur tir et de pouvoir ainsi ajuster l'ours blanc avant de le tuer. Le chasseur, obstiné dans son mauvais dessein,
n'a pas fait attention qu'il s'avançait trop loin. Tout à coup, la pointe de la glace se détache sous son poids et il tombe dans les eaux glacées de l'océan Arctique. Heureusement pour lui, nos 3 amis accourent pour le repêcher. Le malheureux est presque mort de froid. « Vous m'avez sauvé la vie, dit-il en grelottant. Comment vous remercier ? Ce n'est pas bien de chercher à tuer Nanook, comme vous vouliez le faire, répond Agathe. Promettez-nous de ne plus lui faire de mal, poursuit Louis. Oh, je vous le promets, affirme le chasseur. Après l'avoir réchauffé, il l'installe sur les traîneaux, bien emmitouflé dans de chaudes couvertures. C'est en vainqueur que nos 2 amis sont reçus par toute la population du village. Ils sont acclamés pour avoir réussi à sauver Nanook. Pour fêter cette heureuse issue, une danse spectaculaire les attend. On fait rebondir nos amis sur une couverture faite de peaux de phoque cousues ensemble et tendues par une vingtaine d'Inuits. Vive Agathe et vive Louis et aussi vive Nanook. Nous repartirons avec un très bon souvenir, dit Louis. Comme les gens sont sympathiques et chaleureux ici. Oui, ce n'est pas comme le climat, répond Agathe. Brrr, mais qu'est-ce qui fait froid dans ce pays ?